3, 2, 1. Here we go! Bonjour Éric Vergne. Bonjour Pauline. Vous êtes coordinateur régional services et location chez Xylem. Merci d'être avec nous pour cette capsule solution sur le salon Cyclo de Bordeaux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise Xylem qu'on connaît bien sur le salon, mais présentez-nous. Alors on connaît bien sûr Xylem, c'est un leader des technologies de Bien l'eau sûr. tout au long du cycle de l'eau, mais il faut savoir également que Xylem offre à ses clients une large gamme de services autour de ses produits. Comme la location, la réparation, l'assistance à la mise en service, le dépannage, l'expertise, et puis quelquefois, et bien souvent maintenant, des travaux complets. Donc plusieurs familles de services et on va rentrer un peu dans le détail. Vous représentez plus précisément la branche services et location. Alors expliquez-nous ce que vous proposez et les domaines dans lesquels vous intervenez. Alors comme je le disais, on intervient donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie à partir D'accord. de notre agence de Toulouse qui est l'atelier régional central. Où, sur cet atelier, on va retrouver en prestation de base la réparation, bien sûr, de l'ensemble des produits qu'on propose à nos clients. Hein. Et puis, bien sûr, on va proposer des travaux en extérieur et puis également, bien sûr, de la mise à disposition de matériel en location. Voilà, un ensemble de matériel vraiment complet, du pompage, du traitement, de l'aération, etc. quoi. Là aussi, on va y revenir un petit peu, mais juste une petite question. À qui ces services s'adressent-ils de manière générale ? Alors on propose ces services à l'ensemble de nos clients, ça peut être des travaux publics, Oui. ça peut être des exploitants, ça peut être des syndicats, des régies. Tous les gens qui utilisent nos produits finalement sont demandeurs, quelquefois, si on parle de location, de produits en location, quoi. Ok. Votre antenne régionale est implantée donc dans votre agence Xylem de Toulouse, qui est assez récente, je crois, vous allez m'expliquer. Et comment vous vous déployez dans le sud-ouest ? Alors effectivement, fin 2021, on a inauguré notre nouvelle agence de Toulouse. Donc je disais tout à l'heure, c'est l'atelier central régional pour le sud-ouest. Donc de Toulouse, bien sûr, on se déploie sur l'Occitanie, mais on a également une agence qui est historique aussi, puisque ça fait longtemps qu'on est présent sur Bordeaux, et notamment donc Bordeaux-Pessac. Et sur Bordeaux, bien sûr, on va couvrir l'ensemble de la zone Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça fait un grand quart sud-ouest avec ces deux agences. Chaque agence dispose d'environ 10 techniciens d'intervention extérieure. Et sur l'atelier central de Toulouse, on va également disposer de 4 mécaniciens qui ne font que de la réparation de pompes clients, de l'expertise. Et voilà, eux sont vraiment dédiés à la mécanique, à l'entretien, à la réparation. Voilà, donc plutôt des techniciens, on va dire, sédentaires, quoi. Et Toulouse est devenu donc un gros pôle pour vos services. Oui, Et- parce qu'en fait, sur Toulouse, ce qui nous manquait sur la précédente agence, c'est d'avoir de la place à l'extérieur pour stocker en fait, les matériels qui deviennent de plus en plus volumineux, notamment les matériels de location. Donc aujourd'hui, on dispose d'un grand parc extérieur
sur lequel on peut stocker vraiment des pompes de surface thermiques, électriques, des groupes électrogènes, des cuves à carburant, tout un tas de systèmes de traitement comme les bacs de décantation. Ça demande de la place. Et donc du coup, sur Toulouse, aujourd'hui, on a vraiment de la place et on devient presque un hub en fait, sur tout le sud, puisqu'on peut même amener certaines fois du matériel jusqu'à Marseille, voire même jusqu'à Rennes. D'accord, effectivement, c'est central. Et j'imagine que ces services existent et sont déployés un petit peu de la même manière dans d'autres régions de France. En fait, on retrouve ce schéma sur toute la France. En fait, je le disais tout à l'heure, Marseille, le sud-est, donc la région sud-est, c'est Marseille-Lyon. Il y a également un gros hub aujourd'hui sur Lyon. Sur la zone est, on va retrouver Strasbourg, une agence à Lille, sur laquelle est stocké également beaucoup de matériel de location. Côté ouest, on a donc Rennes, avec un grand site aussi, une agence avec un grand parc extérieur de stockage également, qui va avoir tendance à drainer plutôt la partie ouest et la partie nord. Et puis bien sûr, le siège de notre société en France est à Nanterre. On a un grand atelier sur Nanterre et bien sûr un parc location qui est stocké, donc là plutôt pour l'Île-de-France, avec des matériels qui sont vraiment aussi dédiés aux activités location spécifiques sur l'Île-de-France. Ce qui vous permet d'intervenir partout et rapidement, on va le voir aussi. Exactement. Comment ça se passe exactement lorsque vous avez une demande de client? Expliquez-nous, donnez-nous un exemple peut-être d'intervention. Alors on est sollicité bien souvent par téléphone, donc prise en compte de la demande client, étude, offre. Et puis ensuite, on va tout d'abord vérifier en fait sur ce qu'on propose, la disponibilité des matériels pour pouvoir répondre rapidement. Souvent, on nous appelle. C'est quand même assez fréquent que ça soit dans l'urgence. Donc il faut trouver une offre, proposer une offre qui soit rapidement livrable. Et puis ensuite, selon la demande du client, on peut donc livrer, on peut mettre en place, on peut installer, raccorder, s'occuper de tous les systèmes de contrôle et d'automatisme. Et puis bien sûr, on peut également faire de l'assistance technique tout le long du chantier, de la surveillance, de l'astreinte, 24/24, jours compris. Aujourd'hui, on développe aussi un système qui s'appelle Avensor qui permet de contrôler en fait nos matériels à distance, de les surveiller et de pouvoir, si besoin, déployer des techniciens de jour comme de nuit pour aller voir ce qui se passe, éventuellement réparer, de manière à avoir toujours cette continuité de service sur le système de pompage qu'on a mis en place. La question du délai, vous l'évoquez, mais j'imagine qu'elle est primordiale pour vos clients. Est-ce que vous pouvez vraiment travailler dans l'urgence ? Aujourd'hui, on peut travailler dans l'urgence, comme je vous le disais, donc on dispose de 10 techniciens sur à la fois Bordeaux et Toulouse, donc ça permet de réagir très vite. Les techniciens préparent, vont charger les camions. Aujourd'hui, sur Toulouse, on a mis en place également un camion grue avec une grue de 32 tonnes qui nous permet de livrer nos matériels très lourds et de les déployer, de les mettre en place rapidement. On a des niveaux d'intervention de quelquefois moins de 4 heures. Je parle souvent des exemples d'effondrement de réseaux qu'on retrouve sur la zone Gironde ou sur le bassin d'Arcachon, avec des réseaux quelquefois qui sont fatigués par le H2S qui vient en fait contraindre en fait le béton. Sur effondrement, le client nous demande d'intervenir et de mettre en place un système de pompage provisoire pour assurer la continuité de service. Donc à partir du moment où en fait cette demande est déclenchée, sous 4 heures, on intervient, on installe et ça permet ensuite aux travaux publics, à la société de travaux publics de pouvoir démarrer ses travaux, soit de remplacement de canalisation, soit du chemisage par exemple. 4 heures, effectivement, c'est quand même très compétitif. Vous avez développé des nouveaux systèmes et des nouvelles technologies que vous proposez à la location. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ces nouveautés ? Oui, ça nous tenait à cœur en fait de proposer aujourd'hui des systèmes de pompage avec nos pompes Flight, les pompes Flight qui sont reconnues et que tout le monde bien souvent connaît avec la technologie Rouen, une Rouen qui est vraiment adaptée aux eaux usées. On cherchait à développer en fait des systèmes avec ces pompes positionnés en surface, amorcé par une pompe à vide et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir intégrer l'aspiration dans un regard en 600 rapidement avec un gros débit sans finalement être obligé d'ouvrir la chaussée ou de faire des travaux très contraignants pour la circulation par exemple. Donc aujourd'hui sur un tampon 600 on peut très bien sortir 600-700 m3 avec nos pompes Flight. Et l'amorçage donc assuré, comme je le disais, par pompe à vide. On peut asservir ces pompes par un groupe électrogène ou par une installation électrique qui est à proximité. Il faut quand même de la puissance parce que bien souvent, ce sont des pompes qui sont assez gourmandes en électrique. Et là aussi, on y reviendra. Je crois que vous vouliez nous parler du chantier de Saint-Gilles que vous avez peut-être cité et je crois qu'on l'a vu peut-être aussi à l'image. Le chantier qui tourne derrière nous, effectivement, puisqu'on parlait de ces fameux systèmes NZ. Oui. En fait, on a déployé dernièrement 4 gros systèmes de pompes NZ, donc 4 moteurs de 125 kW, amorçage par pompe à vide, pour permettre en fait le bypass et le dévoiement d'un pont-canal pour permettre un contrôle et un confortement. Donc là, on est plutôt sur du confortement d'ouvrage, de gros ouvrages génie civil. Oui, donc en fait, le client
client là nous a confié en fait l'étude, la conception et ensuite vraiment l'assemblage, on va dire, jusqu'aux tuyauteries qui avaient été disposées le long du pont canal en DN 800, l'assemblage des 4 pompes, 2 en production, 2 en secours, pour assurer un bypass de 3 mètres cubes seconde. 3 mètres cubes seconde, c'est assez conséquent. D'accord. Et ce chantier vient de se finir dernièrement. Voilà, donc c'est les premiers, on va dire, qu'on développe, donc, enfin, qu'on installe avec ces systèmes NZ. Alors bien sûr, là on parle de moteurs de 125 kW, mais on démarre, on peut très bien démarrer à partir de 5 kW, 8 kW, il n'y a pas de souci. Là, ça demande quand même de l'énergie et des gros travaux de préparation. Oui, on voit bien que c'est une grosse installation. Et donc ce chantier, il me semble que c'est celui sur lequel vous avez voilà, vraiment développé votre offre dont vous parliez tout à l'heure, un petit peu clé en main, hein, c'est ça, gestion de projet. Oui, en fait, quand on parle de gestion de projet, souvent, c'est qu'on est un peu aussi en amont avec les sociétés qui vont préparer ces travaux pour pouvoir justement préparer et aménager la tuyauterie de refoulement qui est conséquente et qui est pas si facile à installer. Donc, bien sûr, on va donc dessiner, concevoir, proposer et puis ensuite passer à la phase finalement de préparation, de planification, d'installation. Et donc, effectivement, oui, ça fait partie des premiers gros projets qu'on réalise avec ces systèmes NZ. On a également fait dernièrement un gros dévoiement sur Toulouse Centre pour permettre la préparation des futurs travaux du tramway, n'importe quoi. C'est plutôt le métro sur Toulouse qui va être rallongé de 27 km. Donc ces travaux de préparation demandent quelquefois des modifications de réseau d'égout, de déplacement, et donc du coup ils nous demandent donc de les bypasser pendant quelques temps de manière à assurer la continuité. Donc là on avait proposé sur Toulouse 2 systèmes en 37 kW pour assurer 2 fois 600 m3 pendant 15 jours. Voilà, c'est aussi sur Toulouse dernièrement des bypass et des solutions en location avec prestations complètes et offres globales qu'on a réalisées. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être parfois des installations qui sont très gourmandes en énergie. Cette question de l'économie d'énergie, c'est évidemment primordial. Quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui pour réduire la consommation, pour adapter peut-être votre matériel sur les chantiers ? En fait, l'ensemble des personnels aujourd'hui qui travaillent autour de la location et de ces prestations de services ont le souci effectivement de proposer des solutions qui soient moins gourmandes en énergie pour essayer aussi de se positionner face à nos confrères avec des solutions qui sont moins énergivores. Je donne souvent un exemple d'une pompe de surface diesel à 220 m3 qui consomme peut-être 12 litres à l'heure. Aujourd'hui, avec nos solutions NZ, avec des pompes Flight, des moteurs de 30 kW, même sur générateur, on arrive à baisser la consommation à 6 litres. Pour vous donner un ordre d'idée, une société de travaux publics qui nous confie ses travaux peut peut-être gagner jusqu'à 700 € par semaine d'économie en carburant. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Et oui, il vous faut avez aussi chiffré déjà des économies concrètes. C'est ça, on essaie dans nos offres de présenter aussi ça. Donc au-delà de l'offre, on essaie de présenter l'économie d'énergie qu'on peut réaliser en nous choisissant sur les travaux à réaliser. Et j'imagine que c'est devenu un argument de vente aussi. Alors les économies, c'est une logique, une évidence actuelle, mais on imagine aussi qu'il y a d'autres évolutions et changements sur le marché, des pratiques qui s'installent peut-être. Et est-ce que la tendance à la location, justement, ça ne peut pas prendre tout son sens dans l'optique de développement durable, peut-être pas à chaque fois acheter du matériel? Est-ce que ça, c'est une tendance que vous observez sur le marché ? Ben oui, en fait, c'est comme dans notre vie de tous les jours. On le voit pour les voitures, on le voit aussi sur un salon comme Cyclo. Les professionnels ont tendance à louer aussi plutôt que d'investir dans des matériels lourds de travaux publics. Ben, dans le pompage, c'est pareil. Demain, je pense que nos clients nous solliciteront pour peut-être avoir mis à disposition un parc de pompes. Je pense souvent à un responsable matériel dans un secteur travaux publics qui a besoin d'avoir 10-15 pompes dans son parc plutôt que d'investir. Nous confier finalement l'ensemble des pompes à la location qu'on leur proposera, et derrière aussi proposer la maintenance, la surveillance peut-être, voilà, la maintenance préventive des matériels pour avoir toujours un parc finalement disponible. Et puis bien sûr, c'est aussi une autre ligne d'investissement de choisir finalement du leasing, oui, c'est plutôt comme ça qu'on parle. Donc voilà, c'est vraiment la tendance et ce que je pense on proposera, même c'est certain, dans quelques mois. Qui va s'installer. En tout cas, vous êtes déjà prêt chez Xylem. Merci beaucoup, Éric Vergne, pour toutes ces présentations de votre service, votre service location qui est basé à Toulouse. Et à bientôt sur le salon Cyclo. Merci de m'avoir reçu.